Bienvenue sur la présentation du jeu La Griffe. C'est un jeu de cartes de type duel qui va mixer des principes de deck building et de TCG, Trading Card Game, pour s'initier à ce type de mécanique et les comprendre facilement dans un univers rempli de petits chatons. Dans ce jeu, on aura le personnage Kattila le 1 et le personnage Merlin ou l'Enchanteur qui vont s'affronter et le but sera de réduire les points de vie d'un des deux personnages à 0. 0 ici. Pour cela, on pourra jouer différentes cartes de différentes factions, que ce soit les cartes de Kattila le 1 ou les cartes de Merlin ou l'Enchanteur, aidées par des cartes qui vont être des cartes neutres, qui seront choisies de différentes façons en fonction du mode de jeu et qui pourront être jouées grâce au Miaou Elixir qui représente la monnaie utilisée à l'intérieur de ce jeu. Nous aurons trois différents modes de jeu. Un mode de jeu débutant dans lequel nous choisirons de manière aléatoire l'ensemble des cartes avec lesquelles nous allons jouer. Un mode de jeu de type confirmé sur lequel nous aurons une forme de deck building où la moitié du deck sera sélectionnée en fonction des choix de l'adversaire au début du jeu. Et un mode expert où les cartes seront choisies en amont de la partie où on va construire son deck. Dans les cartes annexes, on va avoir les cartes qui permettent de décompter les points de vie sur chacun des personnages, les cartes qui permettent de suivre le compte de Miaou Elixir, les cartes silence qui permettent d'annuler les effets d'une carte pour Merlin ou l'Enchanteur et pour Kattila le 1. La carte plus 1 Miaou Elixir et les cartes qui permettent le décompte des points de vie, des points d'attaque lorsqu'il y a des modifications qui apparaissent. Il est aussi possible d'utiliser des jetons ou des dés. Au dos de ces cartes-là, on va aussi retrouver les aides de jeu qui vont permettre de se souvenir de l'ensemble des capacités et on va aussi retrouver une aide de jeu sur les différents modes et sur les différentes étapes si on a un petit oubli et qu'on n'a pas envie de regarder les règles à chaque fois. Dans ce jeu, nous aurons trois factions. Les cartes rouges de Kattila le 1, les cartes bleues de Merlin ou l'Enchanteur, et les cartes grises qui seront les cartes neutres. Kattila le 1, qui est un personnage de type guerrier. Donc c'est ce qu'on appelle un personnage early qui doit essayer de tuer l'autre le plus rapidement possible. Les cartes du mage, on va avoir un jeu qui se joue dans ce qu'on appelle late game. Ça va être l'inverse du rouge. Lui, son but va surtout être de résister pendant la partie le plus longtemps possible pour réussir à battre le joueur rouge à la fin parce que ses cartes de fin seront beaucoup plus puissantes au final que les cartes du joueur rouge. Dans chacune des factions, nous aurons 4 niveaux de cartes. Les cartes de niveau 1, représentées par une pastille grise. Les cartes de niveau 2, représentées par une pastille verte. Les cartes de niveau 3, représentées par les pastilles dorées. Et les cartes de niveau 4, représentées par une pastille violette. On va avoir trois types de cartes. Les cartes d'attaque avec un symbole rouge que l'on retrouve ici et ici. Les cartes de défense avec la pastille bleue qu'on retrouve ici et ici avec un bouclier pour que ce soit bien visuel. Et les cartes sorts et objets avec la pastille verte qu'on retrouve toujours au même endroit. Le but étant de pouvoir savoir facilement pendant la partie le coût de la carte et le type de carte que l'on a. Sur le mode débutant, on ne va pas utiliser les cartes grises. Donc on va enlever les cartes grises. Chaque joueur va prendre de manière aléatoire 12 cartes avec la pastille grise, 8 cartes avec la pastille verte, 6 cartes avec la pastille jaune et 4 cartes avec la pastille violette. Ça constituera un deck de 30 cartes. On pourra lancer une partie directement.
Le temps d'installation du coup est largement réduit et on peut lancer une partie très rapidement pour découvrir les cartes et découvrir les différentes mécaniques. Pour lancer un jeu maintenant dans le mode confirmé, c'est un petit peu plus complexe. On verra que sur les cartes rouges, on va avoir certaines cartes qui vont avoir une petite étoile en bas. Hop, on voit qu'on va avoir des cartes avec une petite étoile et on va en avoir 15. On va en avoir 6 qui seront grises, on va en avoir 4 qui seront vertes, 3 qui seront jaunes, on va avoir 2 qui sont violettes. Ces cartes-là représentent la moitié du deck de chaque joueur. Donc c'est la première moitié. La même chose pour Merlin ou l'Enchanteur qui lui a aussi la petite étoile et c'est les mêmes nombres de cartes. Chacun a déjà la moitié de son deck. Nous allons maintenant sélectionner les 15 cartes restantes qui vont nous permettre de constituer un deck de 30 cartes. Nous avons ici une forme de deck building car on va choisir tour à tour chacun une carte parmi plusieurs cartes qui seront proposées. Nous allons commencer par faire 6 tours de sélection sur les cartes avec la pastille grise, qui sont les cartes de niveau 1. Pour ça, nous allons disposer 2 cartes rouges, 2 cartes neutres et 2 cartes bleues au milieu. On va choisir quel joueur commence à choisir. Si c'est le joueur rouge qui commence à choisir au tour numéro 1, ce sera au joueur bleu de choisir en premier au tour numéro 2. Disons que ça va être le joueur rouge qui commence. Donc il va avoir le choix entre les 4 cartes qui sont ici. Donc disons qu'il choisisse de prendre le pinceau de la destinée et il va le prendre à l'intérieur de son deck. Le joueur bleu va donc avoir le choix entre les 3 cartes restantes qui sont ici. Disons qu'il décide de prendre la tourelle de foudre et qu'il la mette dans son deck. On va ensuite mettre de côté les cartes restantes. À la fin des 6 tours de sélection, nous aurons donc 6 cartes avec la pastille grise à l'intérieur de notre deck chacun. Nous allons passer ensuite aux cartes avec la pastille verte. Pour les cartes avec la pastille verte, nous allons réitérer exactement la même chose 4 fois. Puis nous allons passer aux cartes avec la pastille jaune. Nous allons en sélectionner 3. Puis nous allons passer aux cartes avec la pastille violette. Nous allons en sélectionner 2. À la fin de ces 15 tours de sélection, chaque joueur aura donc 2 cartes avec une pastille violette, 3 cartes avec une pastille dorée, 4 cartes avec une pastille verte et 6 cartes avec une pastille grise. En plus des 15 cartes avec la petite étoile en bas que nous avons sélectionnée tout à l'heure, chaque joueur aura donc un deck de 30 cartes. Passons maintenant à la phase de jeu. On va maintenant lancer la partie. On commence par faire un pile ou face. Celui qui gagne commence la partie. Celui qui perd prend la carte plus un Miaou Elixir qui va lui permettre de contrer le désavantage d'être deuxième. On va installer le plateau de la manière suivante. Le deck de chaque joueur, les cartes silence, le décompte de Miaou Elixir que l'on va mettre sur 1 en partie confirmée, sur 3 en partie débutant. Chaque joueur commencera aussi avec 30 points de vie. On va commencer par piocher 4 cartes. Parmi ces 4 cartes, chaque joueur pourra décider les cartes qu'il souhaite garder et les cartes qu'il souhaite remettre à l'intérieur de la pioche. Ici, par exemple, je vais décider de ne pas garder ces 2 cartes. Je vais donc en piocher 2 autres qui vont former ma main initiale et je vais remettre les cartes non sélectionnées dans la pioche et remélanger. Chaque joueur va réaliser cela
avant le premier tour et nous pourrons lancer la partie. Pour jouer une carte sur le plateau, il faut avoir suffisamment de Miao Elixir pour pouvoir la jouer. Le coût de Miao Elixir de la carte étant indiqué en haut à gauche. Par exemple, nous sommes au premier tour, cette carte coûte 1 de Miao Elixir, je peux la jouer. Et je n'ai plus de Miao Elixir à utiliser vu que j'avais 1 de Miao Elixir. Le joueur en face va pouvoir jouer son tour. Nous sommes maintenant au tour 2. J'ai donc 2 Miao Elixir. Nous pouvons voir ici. Je vais décider de jouer mon Miao Elixir supplémentaire pour pouvoir jouer cette carte à 3 de Miao Elixir et la mettre sur le terrain. Vu que cette carte vient d'arriver sur le terrain, je n'ai pas le droit d'attaquer directement avec. Mais par contre, je vais pouvoir utiliser la carte jouée précédemment pour attaquer la carte de mon adversaire. Ma carte a 2 d'attaque et 2 de défense. La carte de l'adversaire a 2 d'attaque et 3 de défense. Ma carte va donc mourir. Et il restera 1 point de vie à l'adversaire. Pour suivre le compte des points de vie et des points d'attaque, nous utiliserons ces cartes-là. Et nous allons indiquer, du coup, que la carte n'a plus que 1 point de vie. Chaque carte va avoir des effets spécifiques dans l'encadré du bas. Nous ferons une vidéo dédiée qui explique l'ensemble des pouvoirs disponibles dans la boîte principale et dans la boîte d'extension. Nous avons 3 types de cartes. Les cartes vertes, les cartes rouges et les cartes bleues. Lorsqu'une carte bleue de défense est présente sur le terrain, il est impossible d'attaquer le héros de l'adversaire directement. Il faut d'abord tuer toutes les cartes bleues. Dans cette situation-là, je ne peux donc pas attaquer avec cette carte les points de vie de l'adversaire. Je suis d'abord obligé de tuer son monstre. Les cartes rouges sont uniquement des cartes qui vont rester sur le plateau et qui permettent d'attaquer. Ce sont les cartes d'attaque. Les cartes vertes se jouent et se défaussent instantanément. Elles n'ont ni point d'attaque ni point de défense, car ce sont soit des sorts, soit des objets.